Salut à tous, alors dans cette vidéo je vais principalement parler de la démonstration de la fausseté des pseudo-miracles scientifiques du Coran. Les pseudo-miracles scientifiques que je vais aborder sont les principaux pseudo-miracles scientifiques donc du Coran, ceux dont on saura à chaque fois que ce sont des arguments massus, etc. Ceux qui ont le plus de sujets écrits dessus avec le plus de pseudo-démonstrations rigoureuses. Alors, je vous présente le plan. Premièrement, on va parler de l'expansion de l'univers. Dans le second chapitre, de l'embryologie dans le Coran. Dans le troisième, les deux mers qui ne se mélangent pas. Le quatrième, la naissance de l'univers. Le 5, la géologie dans le Coran. Le 6, c'est un peu le chapitre fourre-tout, c'est sur les autres miracles du Coran. À la toute fin, je rajouterai entre guillemets en bonus des extraits du Coran qui sont totalement faux scientifiquement parlant. Je ne vais juste en mettre que quelques-uns parce que ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est surtout la démonstration de la fausseté des arguments du Coran. Mais avant de commencer, je tiens à présenter mes excuses. Premièrement, c'est ma toute première vidéo, il va donc y avoir des erreurs de montage, etc. inhérentes aux débutants. Et deuxièmement, parfois ma langue peut fourcher, elle va sûrement fourcher d'ailleurs. Ça peut donc nuire un petit peu à la clarté de ce que je dis, et à sa compréhension, mais j'espère pas trop. Le troisième point, et c'est le plus important pour moi, il peut y avoir quelques petites erreurs par manque de précision dans ce que je dis concernant la science. En effet, je dois vulgariser rapidement, les raccourcis sont donc toujours rapides. D'avance, désolé, mais dans tous les cas, vous pouvez mettre pause sur durant la lecture de la vidéo, pouvoir lire les diapositives qui, eux, contiennent les définitions précises et rigoureuses scientifiquement. Et ensuite, pour pouvoir approfondir, allez consulter les liens dans la description qui en parlent rigoureusement et scientifiquement. Donc, allez, c'est parti, on commence. Donc voilà, le premier chapitre, l'expansion de l'univers. Alors, présentation des versets. Sourate 51, verset 47. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons dans l'immensité. Mais c'est un peu dommage parce que dans la Bible, il est écrit exactement la même chose, qui est un texte antérieur au Coran. En effet, dans le livre de Job, chapitre 9, verset 8, seul il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer. C'est exactement la même chose, mot pour mot. C'est donc absolument pas un miracle, parce que Mohamed a tout à fait pu entendre cette interprétation-là de la création de l'univers, qui est d'ailleurs plutôt vague dans les deux textes, par des juifs et des chrétiens, et il l'a reprise à son compte. Alors, où le voyons-nous ça? Vous allez me dire, quand est-ce que le Mohamed a pu rentrer en contact avec des juifs ou des chrétiens? Eh bien, c'est le Coran lui-même parle des juifs et des chrétiens qui vivaient en Arabie Saoudite à l'époque de Mohamed. Il n'y a donc absolument rien d'extraordinaire à ce qu'il ait pu entendre cette interprétation. Voilà, donc voilà, on va continuer sur le développement de l'embryon dans le Coran. Je vais vous lire le verset du Coran. Coran, chapitre 23, versets 12 à 14. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une halakha, et de la halakha, nous avons créé une moudga. Fin de citation. Et excusez-moi pour la prononciation. Or, le récit du Coran correspond à la description qu'en faisaient Galien et Hippocrate plusieurs siècles avant Mahomet du développement de l'embryon. Je vais vous faire donc la liste de ces soi-disant miracles attribués au Coran. 1. Halakha signifierait caillot de sang, chose suspendue et sensu. Déjà, on voit que ce mot peut avoir trois sens différents. La langue arabe est très plastique, particulièrement à cause du fait que les voyelles en général ne s'écrivent pas, un peu comme en hébreu. Et du coup, c'est très commode pour faire concorder, après coup, bien évidemment, le texte coranique aux découvertes scientifiques pour créer ce pseudo-miracle. Mohammed pensait pourtant bien à une signification précise lorsqu'il employait ce mot. La traduction classique de halakha est caillot de sang, ce qui correspond à une phase du développement embryonnaire selon Galien. Mais il se trouve que les deux autres traductions utilisées pour halakha correspondent également aux descriptions de ce médecin grec, qui sont d'ailleurs plus précises et poussées que le verset coranique correspondant. Donc, vous voyez que c'est un peu mieux entre guillemets chez les Grecs. Deuxièmement, la phrase suivante selon le Coran serait la moudga. Morceau de chair, embryon, substance mâchée, bouillie, etc. Et là vous allez me dire, est-ce un miracle? Si je prends la traduction la plus répandue, c'est morceau mâché. Et là vraiment je vais dans la traduction qui va dans le sens de faire plus concorder le Coran et la science. Mais rien ne l'indique, cependant, il y a visiblement un grand nombre de traductions possibles. Je n'ai
Rien de gagné à ce sujet, cependant une substance mâchée est quelque chose de beaucoup trop vague et d'absolument pas scientifique pour la comparer à quelque chose de précis. En effet, elle peut prendre n'importe quelle forme. Troisièmement, d'après le Coran encore, l'embryon devient ensuite un os, puis les os sont recouverts des chairs. Alors déjà, il ne s'agit pas d'os mais de cartilage, c'est donc une erreur scientifique, parce que quand en science il y a des définitions, il faut les respecter. On va être gentil et on va dire que c'est la même chose. Même si, encore une fois, le procédé n'est pas scientifique, je vais vous dire ce que Galien disait à ce propos, et malheureusement c'est exactement la même chose, je vous cite Galien. Ainsi, elle fait croître la chair sur et autour des os en même temps. Donc voilà pour la liste des pseudo-miracles du Coran dans ce verset du Coran que je viens de vous lire. Maintenant, vous allez me dire, mais comment Mahomet a pu être au courant de ces versets-là? Eh bien, je dirais tout d'abord qu'il est important de souligner que ce sont les musulmans qui, pour la première fois, ont repéré ces similitudes entre le texte coranique et la description de Galien, par exemple Ibn Qayyim. Bassim Moussalam, directeur du Centre des études du Moyen-Orient à l'université de Cambridge, indique: les étapes du développement établies par le Coran et le Hadith pour les croyants étaient parfaitement conformes au conte scientifique de Galien. Donc, vous voyez bien là que même les musulmans l'admettent. Donc, vous ne pouvez pas me dire oui, c'est un complot judéo-sioniste, etc. Non. Maintenant, nous savons qu'au VIe siècle, Sergius a traduit les livres de Galien, c'est-à-dire environ 26 livres, du grec en syriaque. À la moitié de son règne, Khosroès a fondé l'école de Judin Sapur, où les manuscrits de Galien étaient à la disposition dans leur traduction. Harit ibn Khalada fut le premier diplômé, le plus célèbre de cette école, et y a appris la médecine grecque. Donc de Galien, d'Hippocrate, d'Aristote, etc. Et plus tard, celui-ci est devenu compagnon de Mohammed selon les sources islamiques. Donc ce sont bien même les musulmans, et selon la tradition islamique, qui l'admet. On voit bien. Donc on va continuer en parlant de l'océanographie dans le Coran. Je vous cite donc les trois versets qui en parlent. Sourate 55, versets 19 à 21. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elle ne dépasse pas. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Sourate 25, verset 53. Et c'est lui qui donne libre cours aux deux mers, l'une douce, rafraîchissante, l'autre salée, amère, et il assigne entre les deux une zone intermédiaire et un barrage, infranchissable. Sourate 35, verset 12. Les deux mers ne sont pas identiques, l'eau de celle-ci est potable, douce et agréable à boire, et celle-là est salée, amère. Cependant, de chacune vous mangez une chair fraîche, et vous extrayez un ornement que vous portez. Et tu vois le vaisseau fendre l'eau avec bruit, pour que vous cherchiez certains des produits de sa grâce, peut-être serez-vous reconnaissant. Alors, il faut faire un petit point d'introduction avant de commencer, c'est que les commentateurs musulmans sont divisés sur l'interprétation de ces versets, cependant tous s'accordent à dire que la croyant qui ne croit pas après avoir lu cela n'a aucune excuse. On va donc commencer par la première interprétation qui dit que là on parle de barrière entre un afflux d'eau douce dans un afflux d'eau salée, qui est la mer par exemple, l'embouchure d'un fleuve, etc. etc. Cependant, donc que nous dit le Coran ici, c'est que l'eau douce et le salé ne se mélangent pas du tout, chacune restant de ce côté du barrage et conservant ses caractéristiques. Eh bien c'est entièrement faux. L'eau douce et l'eau salée se mélangent bel et bien de manière turbulente. En gros, s'il existe des zones de salinité différentes qui persistent, c'est simplement parce que l'apport d'eau douce des fleuves est constant, c'est-à-dire que l'eau douce se renouvelle devant l'eau salée en permanence plus vite que le phénomène de dilution n'est capable de mélanger les eaux. L'eau douce d'un fleuve acquiert progressivement les caractéristiques de la mer au fur et à mesure qu'elle progresse dans celle-ci. Certains musulmans ont résolu le problème en choisissant d'appeler barrage infranchissable la zone de transition progressive entre l'eau douce et l'eau salée. Effectivement, il y a toujours une botte, un lapin dans leur chapeau, une solution dans leur 5 à sortir à chaque fois. Et encore avec ce choix arbitraire, on a bien d'un côté de notre barrière l'eau dont les caractéristiques sont celles de la mer et de l'autre celles dont les caractéristiques sont celles du fleuve. Puisque cette définition absurde du barrage affranchissable a été faite exprès pour concorder avec les versets du Coran, par ailleurs, cela ne résout rien car l'eau franchit ce barrage. Un écoulement du fleuve vers la mer se produit en permanence. L'eau arrive par le fleuve, elle est douce, puis elle pénètre dans la barrière. Et sa salinité augmente au fur et à mesure. Puis, lorsqu'une autre eau
a acquis les caractéristiques de la mer, on la considère comme se trouvant de l'autre côté du barrage infranchissable. Nous voyons que cette explication des apologistes de l'islam ne tient tout simplement pas. Ce qu'ils ont appelé de manière abusive la barrière infranchissable dont parle le Coran ne devrait pas être traversé par l'eau si l'on s'en tient au Coran. Mais bon, après, vous y tenez, vous y tenez, vous ne vous y en tenez pas. Excusez-moi, là j'ai une petite difficulté. La deuxième interprétation nous dit que le Coran mentionnerait la rencontre de deux grandes mers. Selon les apologistes du Coran, il existerait une barrière entre deux mers qui se rencontrent, que les eaux ne dépasseraient pas, si bien qu'elles ne se mélangeraient pas. C'est bien ce que le Coran suggère, une limite statique entre les deux mers et que les eaux ne peuvent franchir. C'est écrit clairement, relisez les versets. La réalité est tout autre. Si l'on prend l'exemple du détroit de Gibraltar, en surface, les eaux de l'Atlantique se déversent dans la Méditerranée, tandis qu'en profondeur, c'est le contraire. La Méditerranée se déverse dans l'océan, donc c'est faux dans les deux sens. Le phénomène est dynamique. L'eau provenant d'une mer conserve ses caractéristiques un certain temps, mais elle se transforme au fur et à mesure de sa progression et adopte finalement la composition de la mer dans laquelle elle se trouve. Si tel n'était pas le cas, il y a longtemps que la Méditerranée serait remplie par l'eau de l'Atlantique. C'est pourquoi la description du Coran qui parle de barrières et que l'on ne peut pas dépasser ne convient pas. Elle exclut les courants permanents entre les mers, dont Mohammed ignorait l'existence de manière flagrante comme on est en train de le voir, et prétend au contraire que lorsque deux mers se rencontrent, chacune conserve ses eaux, qu'il n'y a pas de mélange possible à cause d'une barrière que l'on ne peut pas franchir. Donc en résumé, ces deux descriptions s'accordent pour dire qu'il y a une barrière infranchissable, qu'il n'y a pas d'échange entre les eaux du Coran. Or c'est faux, c'est un échange dynamique, c'est-à-dire c'est un échange qui se fait dans le temps et constamment, et petit à petit quand l'un se verse dans l'autre, ou que les deux se versent l'un dans l'autre, l'eau qui acquiert les caractéristiques du milieu où elle se trouve. On voit donc bien qu'il n'y a tout simplement aucun miracle et que c'est pire que ça, c'est totalement faux. Donc maintenant on va parler de la naissance de l'univers dans le Coran. Je tiens tout d'abord à dire en introduction qu'on va diviser ce chapitre en deux sous-parties. Je commence par la première sous-partie. Donc, comme d'habitude, je lis les versets du Coran. Coran 41 verset 11. Il s'est ensuite adressé au ciel, qui était alors fumé, il lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous les deux, bon gré mal gré, tous deux dire, nous venons obéissants. Coran chapitre 21 verset 30. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte. Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Donc, dans ces versets, il serait décrit de quelle manière l'univers a été créé. Alors, je ne vais pas vous faire une vidéo sur de vulgarisation sur la manière dont l'univers a été créé et la théorie du Big Bang, tout simplement parce qu'il y a des tas de vidéos de vulgarisation et de livres sur internet qui sont disponibles qui l'ont fait bien mieux que moi. Cependant, pour savoir si un des versets coraniques contient une vérité scientifique, il ne faut pas chercher des ressemblances avec les découvertes récentes, mais se poser toujours la question, et vous verrez dans mon résumé à la fin, c'est vraiment toujours le cas, est-ce qu'il est possible que Mohammed, avec ses connaissances, ait fait une telle description dans le Coran? Eh bien là encore, la réponse est oui. Déjà la traduction est contestée, je vais vous mettre dans la vidéo celle proposée par un athée algérien. Mais ce qui est dit dans le verset du Coran était présent dans le texte antérieur à Mahomet, quasiment mot pour mot, donc je ne vois pas où est le miracle. Deuxièmement, les tafsirs confirment cette traduction où il est dit ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre étaient cousus? Ensuite nous avons décousu et fait de l'eau toute chose vivante. Je vous mettrai encore la tafsir d'Ibn Kathir à propos du verset 21-30, mais globalement en résumé, selon les premiers musulmans, les 7 ciels et les 7 terres se touchaient au départ. Cela signifie que les 7 couches terrestres et les 7 couches constituant le ciel étaient superposées l'une à l'autre sans air entre ces différentes couches. Ensuite, Allah a séparé les 7 couches du ciel et des 7 couches du ciel, des 7 couches constituant la terre, et il a placé de l'air entre le ciel et la terre. La couche céleste était une sorte de fumée, selon le Coran, verset 41-11, mais par la suite, elle a durci, comme en témoigne le verset suivant. Coran, chapitre 22, verset 65.
N'as-tu pas vu qu'Allah vous a soumis tout ce qui est sur la terre, ainsi que le vaisseau qui vogue sur la mer par son ordre? Il retient le ciel de tomber sur la terre, sauf quand il le permettra, car Allah est plein de bonté et de miséricorde envers les hommes. Par ailleurs, la croyance selon laquelle la terre et le ciel étaient accolés l'un à l'autre et qu'ils ont été séparés par la suite était très répandue dans l'Antiquité, comme en témoigne la Bible et ses commentateurs, et un ancien poème sumérien qui dit clairement, je vous le lis: Enlil, le Seigneur qui a décidé de produire ce qui est utile, Enlil, le Seigneur dont les décisions sont immuables, imagina de séparer le ciel de la terre, quand le ciel eût été éloigné de la terre, quand la terre eût été séparée du ciel, quand le nom de l'homme eût été fixé, quand An eût emporté le ciel, quand Enlil eût emporté la terre, Enlil fit germer la terre, la semence du pays. C'est pourquoi il est très probable que Mohammed ait pensé à ça lorsqu'il a rédigé le verset 30 de la sourate 21. Du moins, il n'y a aucune preuve du contraire. Et dans le texte coranique et la sunna. Donc pas de miracle avéré. Pour qu'il y ait miracle, il faut qu'il soit impossible que Mohammed, étant donné ses connaissances, ait écrit ce qu'il a écrit. Or là, ce qu'il a écrit correspond à une croyance de l'époque. Comment Mohammed a-t-il pu écrire cela? Réponse: il suffisait tout simplement qu'il était au courant de cette croyance, présente notamment chez les juifs et les chrétiens qu'il côtoyait, mais aussi chez les Sumériens qui étaient une civilisation plus ancienne. Et les premiers musulmans, qui parlaient la langue du Coran exactement, ont compris le verset en question de cette manière. En ce qui me concerne, je pense que la première traduction n'est pas fausse sur le plan linguistique, mais il faut garder à l'esprit que Mohammed pensait probablement aux 7 couches célestes et 7 couches terrestres qui se touchent, sont superposées. Cette vision est compatible avec les deux traductions possibles du verset 21-30. En fait, lorsque l'on traduit un verset, une partie de l'information se perd et d'autres interprétations possibles apparaissent. Ce qui est important, ce n'est pas les mots utilisés lors de la traduction, mais il faut vraiment bien retenir que c'est l'esprit. Or, s'il est possible de traduire Radkan par cousu dans l'esprit du texte, il semble être dit que la terre et le ciel aient été accolés l'un à l'autre, même si l'on utilise une autre traduction dans laquelle cela est moins évident, mais l'esprit est toujours conservé. Maintenant, on va examiner d'autres versets, et on rentre dans la deuxième sous-partie. Donc, c'est les versets 9, 10, 11 et 12 de la sourate 41. Je vous les lis. Dit: renierez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours, et lui donnerez-vous des égaux? Tel est le Seigneur de l'univers, celui qui ferme, fixé des montagnes au-dessus d'elle, la bénit. Il lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours durés. À ceux qui t'interrogent, entre guillemets, telle est la réponse, entre parenthèses, pardon. Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé et lui dit, ainsi qu'à la terre: venez tous deux, bon gré mal gré, tous deux dire, nous venons obéissants. Il décreta d'en faire 7 cieux en 2 jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Et nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes, entre guillemets, entre parenthèses, et des étoiles, et l'avons protégé. Tel est l'ordre établi par le puissant, l'omniscient. Comme vous pouvez le constater d'après le Coran, Allah crée la terre en 2 jours, crée les ressources alimentaires, les végétaux, etc. Puis ensuite seulement il se tourne vers le ciel primitif, le divise en 7 ciels différents. Mais comme on voit bien que ça rejoint la première sous-partie, où il y a véritablement question de 7 ciels. Si les 7 ciels sont les 7 couches atmosphériques, vous voyez que là encore, je vais dans le sens des musulmans en essayant de faire coller au maximum, ce que je ne devrais absolument pas faire. Alors d'après le Coran, la végétation était déjà là sans qu'il y ait d'atmosphère. Dans tous les cas, on voit que la Terre et ses ressources naturelles existaient déjà avant que les étoiles ne soient créées. Il s'agit là non d'un miracle scientifique, mais au contraire d'une grave erreur, car d'abord les étoiles ont été créées, puis ensuite les planètes, entre guillemets, ont été créées. Ce sont des amas de matière qui ont commencé à tourner, etc., autour de la Terre, et ensuite, petit à petit, la première cellule vivante est apparue, etc., et ça aboutit au monde que nous connaissons. D'ailleurs, voilà ce que dit le Tafsir. Celui qui a créé le paradis et la terre en 6 jours, au sujet du chapitre 7, verset 54, il est expliqué plus en détail. La création de la terre et la création du paradis sont débattues séparément. Allah dit qu'il a créé la terre en premier, parce que c'est sa fondation, et la fondation doit être construite en premier. Ensuite le toit, entre guillemets, le toit de la maison. Donc on voit bien ici que quand on parle du paradis, c'est le ciel, et qu'il dit bien
qu'il a d'abord créé la terre avant le ciel. Comment les végétaux ont-ils pu vivre, entre guillemets, ont-ils pu vivre dans telles conditions? C'est donc, c'est donc bien une erreur flagrante. Donc non seulement le Coran ne contient pas de miracle à propos de la naissance de l'univers, mais en plus il contient des erreurs flagrantes. On va donc passer à l'autre partie. Donc voilà, dans la suite on va parler du rôle des montagnes dans le Coran. Alors, je vais comme d'habitude commencer par vous lire les versets, mais avant ça je vais vous faire une petite introduction pour préciser certains points et vous dire que quasiment toutes les informations de cet article renvoient vers l'ouvrage Le concept géologique des montagnes dans le Coran du professeur El Nagar. La carrière de ce chercheur musulman est basée sur l'étude de la biostratification, rien à voir avec le rôle des montagnes. Son livre a pour but d'inventer tout simplement des preuves afin de convaincre que le Coran est la parole de Dieu, mais il contredit l'opinion d'autres géologues, notamment ce qui concerne le rôle stabilisateur des montagnes. Enfin bref, il dit des conneries sur ce sujet. Je vais donc vous lire les trois sourates concernées. Sourate 78, versets 6 à 7. N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets? Sourate 21, verset 30. Et nous avons assigné des montagnes à la terre parce qu'elle aurait bougé et les gens avec. Sourate 16, verset 15. Et il a planté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'elles ne branlent pas en vous emportant avec elles. Enfin, je sais même pas à la lecture de ces versets comment c'est flagrant de conneries quoi. Bon, excusez-moi cette petite aparté. On va essayer de garder un peu de rigueur. Donc, en résumé, ces versets contiendraient deux principaux miracles qu'on va traiter donc séparément par la suite. Premièrement, il nous apprendrait que les montagnes ont pour fonction de stabiliser la croûte terrestre. Deuxièmement, le Coran nous apprendrait que les montagnes possèdent une racine qui s'enfonce dans le manteau. Et donc Mohammed ne pouvait pas le savoir puisque cette découverte était aussi récente. Alors, premièrement, sur le premier miracle, en ce qui concerne la stabilisation de la croûte terrestre, le docteur Bucaille, j'en profite de faire une petite parenthèse sur le docteur qui est un docteur converti à l'islam, qui est l'auteur d'un livre extrêmement impartial vis-à-vis des autres religions, mais ultra laxiste vis-à-vis de l'interprétation des versets de l'islam, et que ce type est docteur en médecine, et donc il n'a aucune qualification en géologie, si ce n'est un attrait purement par curiosité. Et il commente donc dans son livre, il commente ainsi les versets coraniques décrivant les montagnes. Les géologues modernes décrivent des plissements du sol faisant prendre assise au relief et qui ont des dimensions variables, allant jusqu'au kilomètre ou même à la dizaine de kilomètres. De ce phénomène de plissement résulte une stabilité de l'écorce terrestre. Je vais maintenant vous citer ce que répond le docteur David Ayung, qui est lui professeur de géologie au Calvin College, dans le Michigan, qui dit: s'il est bien vrai que de nombreuses chaînes de montagnes sont constituées de plissements rocheux, et effectivement, les plissements peuvent atteindre de grandes largeurs, il n'est pas vrai de dire que les plissements rendent la croûte terrestre stable. L'existence même des plissements est la preuve de l'instabilité de la croûte terrestre. Par la suite, là dans le petit paragraphe que je vais vous lire, je vais démonter un à un ce qu'a donc écrit le docteur Bucaille en prouvant qu'il y a toujours plus gros, etc. et plus responsable de la stabilité que les montagnes. En fait, cette affirmation n'a tout simplement aucun fondement scientifique. Tout simplement, il est vrai qu'au niveau des montagnes, la croûte terrestre est plus épaisse et s'enfonce plus dans le manteau qu'au niveau d'une plaine ou d'un océan, ce qui s'appelle nisostasie. Mais ce phénomène ne concerne pas que les montagnes, et merde alors c'est embêtant. La croûte terrestre a sa propre isostasie, pour laquelle la contribution des montagnes seules est négligeable. La croûte terrestre est stabilisée par sa propre isostasie, pas par celle des montagnes. En ce qui concerne les plaques continentales, les cratons jouent un grand rôle. Les cratons sont des parties de la croûte continentale qui ont survécu à la fusion et à la séparation des continents depuis au moins 500 millions d'années. Ils sont caractérisés par une épaisse croûte continentale et ont même des racines atteignant des profondeurs de 200 à 300 km dans le manteau, donc bien plus que les montagnes. Leur extension horizontale est aussi bien plus grande que celle des chaînes de montagnes. Ils ne coïncident pas du tout avec les zones montagneuses.
Au contraire, il se situe dans des régions stables de la croûte continentale, loin des rencontres entre plusieurs plaques. Donc on voit bien que c'est totalement faux que ce qui est dit, que c'était en fonction du poids, de l'enfoncement, de la longueur, etc. Et on trouve toujours beaucoup plus gros, beaucoup plus grand, etc. etc. Vous avez compris l'idée, et ce ne sont pas les montagnes qui détiennent ces records. Entre guillemets ces records, parce que là c'est la vulgarisation très poussée. Mais il reste que si les montagnes sont responsables, ce serait négligeable comparé aux autres existences, aux autres éléments géologiques existants, et que les montagnes auraient un rôle tout à fait négligeable. Les montagnes, deuxièmement, les montagnes réduisent-elles la vitesse de déplacement des plaques terrestres? Eh bien non, pas du tout. En revanche, la rencontre d'une plaque avec une autre joue légèrement sur cette vitesse. Le fait qu'une montagne se trouve à cet endroit a un effet négligeable. Les plus grandes chaînes de montagnes sont d'ailleurs le résultat de cette rencontre, notant que les versets font plutôt allusion à des échelles de temps humaines que géologiques. Le déplacement des plaques géologiques n'est pas perceptible par l'homme. Or, les versets disent afin qu'elles ne brûlent pas, afin ne branle pas, pardon. Alors je relis, excuse-moi, j'ai ma langue à fourcher. Afin qu'elle ne branle pas, afin de vous emporter avec elle. Ces versets seraient donc plutôt une allusion au tremblement de terre. Et ça, c'est très très clair. Les montagnes en réduiraient l'intensité selon certaines interprétations hors de la réalité. Mais en réalité, rien n'indique que ce soit le cas. La plupart des séismes ont lieu dans les régions montagneuses ou à proximité de celles-ci, car elles correspondent à la rencontre de plusieurs plaques. La présence des montagnes ne bloque pas les ondes sismiques comme le prouvent de très nombreux et très graves séismes, comme celui qui a lieu au Népal cette année. En ce qui concerne les racines des montagnes, les apologistes de l'islam ont interprété une description coranique dans le but de le faire correspondre avec les résultats de la science moderne. Le Coran ne parle pas de racines de montagnes, mais de piquets plantés dans la terre, ce qui est différent. Un piquet planté est un corps étranger à la terre, enfoncé dans celle-ci, alors que les montagnes sont le résultat du plissement de la croûte terrestre elle-même. Donc dans la conception même, c'est faux. Et, et ça, il faut véritablement bien le comprendre. Comme d'habitude, c'est après que la science affirme quelque chose, on fait correspondre ce que dit le Coran à la science. C'est toujours comme ça. Donc voilà, c'en est fini pour cette quatrième ou cinquième partie. Bon, ça y est, nous voilà au dernier chapitre concernant les pseudo-miracles scientifiques du Coran. C'est un peu un chapitre fourre-tout. J'en ai mis quelques autres qui ne méritaient pas un chapitre entièrement à eux. Cependant, je tiens tout d'abord, avant de commencer, à m'excuser pour la partie concernant la géologie qui a peut-être été pas très claire. C'est parce que j'étais un peu fatigué lorsque je l'ai enregistré, mais j'espère cependant que le chapitre n'a pas trop perdu en clarté. Bon, alors le premier pseudo-miracle scientifique dont on va parler, je ne vais pas vous dire de quoi ça parle, je vais vous laisser deviner à la lecture du verset pour que vous puissiez voir à quel point le mec il trouve ça une correspondance, c'est vraiment branlette intellectuelle quoi. Coran, chapitre 24, verset 40. Les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde. Les vagues la recouvrent, vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues sur lesquelles il y a d'épais nuages. Ténèbres entassées les unes au-dessus des autres. Quand quelqu'un étend la main, il ne la distingue presque pas. Fin de citation. Bon bah alors là, le miracle dont on parle, c'est les vagues internes. Et c'était pas très très facile. Car pour voir un miracle dans ce verset, il faut beaucoup d'imagination. À vrai dire, même après avoir lu 50 fois, je pense que je n'aurais jamais eu l'idée d'y voir une allusion aux vagues internes de la mer, découverte récemment. Cette description imagée signifie que les œuvres, nécessairement mauvaises, bien sûr, des mécréants, sont comme des vagues sans fin, toujours plus hautes qui s'accumulent. Je ne vois pas du tout, mais alors pas du tout, en quoi un arabe du 6e siècle n'était pas en mesure de rédiger une telle description. Et si on parle des paraboles, duquel on pourrait déduire des concepts modernes scientifiques, il y en a absolument dans toutes les religions, dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, etc. etc. Je peux dire par exemple une réflexion chinoise qui est celle qui dit que si un arbre dans la forêt tombe et que personne n'est là pour entendre fait-il du bruit, ça fait référence à un mécanisme de la mécanique quantique qui dit que les choses ne sont fixées qu'à partir du moment où la personne observe la matière. On va créer que c'est exactement du même acabit. Bon, enfin bref. On remarque que comme d'habitude, d'abord la science vient découvrir quelque chose et ensuite on trouve
on trouve péniblement un truc dans le Coran, il voit vague, il voit une découverte scientifique, il se dit ah bah alors là je vais faire coller le tout très très bien et puis tout le monde va y croire parce que ce sont des bigots. Fort heureusement tout le monde n'y croit pas. La deuxième chose dont on va parler, c'est ce que dit le Coran au sujet des nuages. Coran, chapitre 24, verset 43. N'as-tu pas vu que Dieu pousse les nuages, ensuite il les réunit, il en fait un amas, et tu vois la pluie sortir de son sein. Plus loin dans le même verset, et il fait descendre du ciel de la grêle provenant des nuages comparables à des montagnes, il en frappe qui il veut, et l'écarte de qui il veut. Peu s'en faut que l'éclat de son éclair ne ravisse la vue. Honnêtement, je ne vois rien d'autre dans ce verset qu'une vision primitive du développement des nuages de la pluie, tel que pouvaient se l'imaginer les peuples de l'Antiquité, et tel que tous les peuples de l'Antiquité se la sont imaginés. Il faut que ça soit très clair, le cycle de l'eau dans sa conception ultra basique, tel qu'il est décrit ici, c'est le même que tous les peuples de l'Antiquité qui avaient une civilisation, etc., l'ont compris. Mais je ferai juste une petite remarque sans rentrer dans des considérations trop techniques, que de définir les gros nuages comme seulement l'amas de petits nuages, c'est une vulgarisation tellement poussée qu'on peut clairement parler d'erreur. Bref, la deuxième partie du verset est censée être un miracle car l'expression son éclair indiquerait, soi-disant, que c'est la grêle qui provoque l'éclair. Ceci car son se rapporterait à la grêle. Pourtant, étant donné comment le verset est tourné, son peut aussi bien se rapporter à Allah, au ciel, au nuage qu'à la grêle. À un indéterminé, ce n'est pas une preuve. Donc voilà, on a fini cette partie sur les chapitres sur les principaux pseudo-miracles scientifiques du Coran et je vais passer à la conclusion. Donc ça y est, on est arrivé à la conclusion. Alors comme promis en introduction, je vais vous donner quelques perles d'erreurs scientifiques flagrantes du Coran. Alors, sourate 16, verset 66, il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, un produit extrait du mélange des excréments intestinaux et du sang, un lait pur, délicieux pour les buveurs. Évidemment, c'est totalement faux. Ensuite, il y a de nombreux versets dans le Coran qui disent que la terre est totalement plate, ce qui est évidemment faux, mais là je vais juste vous en prendre un comme exemple. Alors, c'est le verset 19 de la sourate 15. Et quant à la terre, nous l'avons étalée comme un tapis, et y avons jeté des montagnes et fait pousser dedans toutes choses équilibrées. Bon, j'ai fini sur les perles, et comme je vous ai dit, je vous en ai juste donné deux, car ce n'est pas le sujet de la vidéo ici. Maintenant, je vais faire un rapide résumé, qui est très important. En bref, toutes ces pseudo-preuves se basent sur l'hypothèse suivante. Les faits rapportés dans le Coran ne pouvaient être connus à l'époque où ils ont été écrits. En effet, la science n'était pas assez évoluée. Le Coran les a donc prédits, ce qui prouve bien que le Coran est d'origine divine. Or, c'est totalement faux. Tous les faits rapportés dans le Coran, comme de pseudo-évidences scientifiques, peuvent se diviser en 4 catégories. D'ailleurs, peuvent pas se diviser en 4 catégories. 1. Ces faits se retrouvent dans les écrits de peuples plus anciens qui eux-mêmes les ont découverts après des millénaires d'observation. En effet, la science évoluait très lentement à l'époque. De plus, ces textes ne sont absolument pas dépourvus d'erreurs, bien au contraire, qui se retrouvent très souvent dans le Coran. Comme on a vu par exemple pour la création, pour l'expansion de l'univers par Adam dans le chapitre 1 et dans le chapitre 2 pour les Grecs, sur la médecine. 2. Ces faits sont le résultat d'observations évidentes, comme par exemple le cycle de l'eau dont on a parlé, qui ne nécessitent aucune intervention divine pour les connaître. 3. Et c'est en général le plus répandu, une masturbation intellectuelle ridicule pour trouver des surinterprétations et les faire coller à la réalité par le fait de ces surinterprétations. En fait, en appliquant cette règle à tout ce qu'on dit, on est tous des prophètes. Comme par exemple, je vous dis, n'importe quelle parabole d'Aristote ou de pensée philosophique antique peut être interprétée au vu de la science contemporaine comme une prédiction scientifique en avance sur son temps. Pour l'époque, or c'est totalement faux parce que ce n'est absolument pas rigoureux de procéder ainsi. Quatrièmement, là c'est le pire, ce sont parfois des faits totalement faux. Et oui, la science se corrige et est capable d'autocritique. Il faut se tenir au courant et pas rapporter des faits qui étaient vrais par exemple en 50, mais qu'on sait qu'aujourd'hui c'est faux. En 1970, on a su que c'était faux. Non, il faut changer. Je vais finir par les remerciements. J'ai mis toutes mes sources en description. D'avance, désolé pour ceux que j'aurais oubliés. En effet, tous ces faits découverts ne sont pas de moi, j'ai juste fait des recherches et à la lecture rigoureuse du Coran, on voit bien qu'il y a des tas d'erreurs scientifiques. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo, à utiliser le diapo, etc. Diffusez-le le plus possible.
Juste n'oubliez pas quand même de mettre le lien vers la vidéo, ça serait sympa. Et je tiens juste à dire que je n'ai absolument aucune animosité particulière avec les musulmans. J'ai d'ailleurs plus d'atomes crochus avec le musulman moyen, disons pas moyen, lambda, normal, que avec l'athée normal. D'ailleurs, avec le croyant normal de toute religion qu'avec l'athée normal. C'est ainsi, c'est mon éducation qui est faite comme ça. Je n'aime pas trop l'athéisme. J'ai d'ailleurs énormément de mépris pour l'athéisme comme l'avait Newton. Donc vous voyez que les musulmans, ce n'est pas contre vous. C'est juste une vidéo qui a été faite sur les miracles scientifiques du Coran parce que c'est ces vidéos qui sont le plus répandues sur Internet. Donc voilà, les amis, portez-vous bien. Et tous ceux qui vont rager, etc., bah, écoutez, j'en ai rien à foutre. C'est pas de ma faute si vous avez l'esprit trop tétriqué pour continuer à croire à ces mensonges. À tous les autres, je vous souhaite salut. N'hésitez pas à développer votre sens critique. N'oubliez pas de partager la vidéo. Et tchuss. Hasta la vista, baby.